amis et bienvenue dans les news. Aujourd'hui on est de sortie, on est à Serein pour Viva for Life. Ouais, on est ici pour découvrir les coulisses de cette nouvelle édition. On va rencontrer des gens incroyables, de la nourriture incroyable Et surtout, on est là pour faire la fête avec vous à notre news party. Et justement, les news... C'est party. Viva for Life, c'est la grande opération de solidarité de la... Ouais, le but est de récolter un max de thunes, ou on peut aussi dire d'argent, hein, pour aider les enfants qui vivent dans la précarité. Ça veut dire quoi? Précarité? Ah bah ça veut dire qu'ils n'ont pas toujours tout ce qu'ils veulent dans la vie. Et ça, c'est pas cool. Chaque année, du 17 au 23 décembre, 3 animateurs de la RTBF sont enfermés dans un cube, mon petit poulet. Pendant 7 jours, soit 144 heures. Ouais, 144 heures de direct. Les animateurs dans le cube se relaient pour tenir vivacité la radio non-stop. Le but, c'est de solliciter les auditeurs pour qu'ils nous envoient un maximum de dons, oui, mais de thunes aussi, ça marche, ouais, on est d'accord. Alors Fanny, c'est ici qu'on dépose les dons? Ben oui, tout à fait, on a la chance de voir des gens qui passent et depuis hier, ça n'arrête pas. Ils arrivent, ils passent, ils mettent dans la boîte à dons, on partage, on a des sourires. Pour nous, c'est hyper essentiel. Merci beaucoup, Di. Check ça. Comme Fanny a dit, les dons, ça se passe ici. Ouais, et les gens viennent des 4 coins de la Wallonie pour pouvoir déposer cet argent. L'année dernière, on a récolté plus de 8 millions d'euros. Merci, comme je te le dis. Ah bah voilà, elle me dit aussi. Ah, ça a permis de financer 178 associations qui viennent en aide aux enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. La précarité, on peut la combattre en finançant des associations qui vont soutenir les personnes en difficulté, mais on peut aussi utiliser un super outil, ça, le livre. Et tous les mercredis, les livres viennent à la rencontre des jeunes dans ce quartier de Liège. Ce projet s'appelle la bibliothèque dans la rue. Et comme son nom l'indique, la bibliothèque vient dans la rue. Le concept, c'est d'être sur le lieu de vie du quartier et des enfants et de proposer ce lieu que vous voyez ici pour donner le goût du livre aux enfants, le plaisir de la lecture, de la découverte, l'ouverture à l'imaginaire. De quelle couleur sont les chaussettes? Rouge et vert. Je vois qu'on s'amuse bien ici, alors je voulais voir un petit peu, c'est quoi ce livre, c'est quoi le but les gars? En fait, c'est de trouver des réponses. Ils nous demandent des questions et il faut se les trouver. Dis-moi un peu pourquoi tu viens ici. Pour lire, parce que j'aime bien lire, parce que j'aime bien les histoires. J'en peux rien, moi, si c'est ici que les glaces ont meilleur goût. Ah ouais, je vous avais dit qu'on s'éclate ici. Et pour ces enfants qui vivent avec peu de moyens, ces livres peuvent offrir bien plus que de l'amusement. Ça permet aussi de sortir de l'ordinaire. Ça leur permet d'imaginer, de créer, de compter, d'inventer des histoires. Et puis un peu de sortir du quotidien, de sortir des soucis, de penser à autre chose. Et de voir aussi qu'ils ont de l'importance ici parce qu'on les attend. Je suis à l'école des boulots à Serein parce que les élèves ont un défi de taille à relever. Ils vont rester enfermés dans leur école, mais pas par n'importe qui, par les pompiers et par le Père Noël. Est-ce que vous avez tous pris votre pyjama? Oui! On est une soixantaine à dormir à l'école. Tout le monde doit rapporter 10 € pour dormir. Ça me remplit le cœur parce que j'aide les enfants. Que ça redistribue l'argent pour les enfants qui n'en ont pas trop les moyens. Tu te sens comment à l'idée de dormir ici? Bien. En plus, comme c'était mon rêve. C'est quoi ton rêve? De dormir à l'école. Bon les amis, on se retrouve demain. Au revoir. Au revoir. Et voilà, on est avec l'école des boulots sur la place de Viva for Life. Est-ce que vous avez bien dormi? Ouais. Walid nous a appelés pour nous faire un coucou. Le dernier qui est pas au lit a perdu. Quelle autorité, Walid. En tout cas, ce qu'on veut savoir maintenant, c'est combien est-ce que vous avez réussi à récolter? 1421. Ouais, génial. Merci beaucoup à vous. Quelle somme et quel défi. Bon, mes petits poulets, je suis bien entouré, mais c'est normal, on a Viva for Life. Une très grosse opération qui vise à récolter de la... Ouais! À récolter des dons. Mais n'oublions pas, c'est aussi une grande machine
dont le principe est de diffuser pendant 7 jours non-stop une émission en télé, en radio, sur les réseaux sociaux, sur Rovio, bref, everywhere. Comme ils ont dit, et ça vous dit d'aller voir les coulisses de cette grande machine? Anna va nous expliquer tout ça, allez. Et voilà tous ces écrans que vous voyez ici, c'est le cockpit. C'est ici que la magie opère. Donc concrètement, à quoi il sert ce cockpit? Qu'est-ce qu'on fait ici? On les accompagne au mieux, les animateurs, dans leur défi de 144 heures de direct. Nous, on gère vraiment, on met le cocon autour d'eux pour qu'ils soient accompagnés le mieux possible. On dort jamais ici? Non, on dort jamais. Une fois qu'on a l'image, on a besoin évidemment du son. Et pour ça, il y a Francesco. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert de faire un mix son? Eh bien, on a plein de micros qui sont ouverts, il y a plein de musique et tout ça, et donc on va faire l'équilibre, on va choisir, on met tel micro ou tel micro, et on va mettre plus fort ou moins fort la musique. Ouais, donc si jamais il y a un petit bug de micro, toi tu sais le réparer? Je sais le réparer, et je sais aussi l'abîmer s'il faut, hein, parce que si tu veux une voix de canard, on peut le faire. Ah, cool. Là, par exemple, on peut me faire une petite voix de canard? Et ici, c'est le montage, c'est-à-dire que toutes les vidéos sont assemblées ici dans cette pièce. Alors, je ne vous cache pas qu'avec toutes les machines, il fait un petit peu chaud et il y a beaucoup de travail. En plus, vous l'entendez, la séparation, c'est quoi? C'est juste des rideaux. Et ouais, et donc on entend les montages de tout le monde. Venez voir, regardez. Et juste là, c'est mon bureau. Ouais, je me maquille moi-même. Et une fois que toutes ces images sont assemblées, eh bien, Patrick, l'infographiste, est là pour les sublimer. Alors Patrick, est-ce que tu as un exemple qu'on peut donner? Pour l'instant, je suis en train de travailler pour le pré-générique, où on m'a demandé de mettre des mots, et donc d'animer des mots un peu en néon, et voilà, ça va donner un peu ça. Maintenant, je vous emmène dans un endroit secret que personne ne voit jamais à la télévision. C'est le monde magique de Florine. Et Florine, c'est elle. Toi, tu es accessoiriste sur Viva for Life. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, en beaucoup de choses, parce qu'il y a à la fois la décoration du cube, y mettre beaucoup de couleurs, beaucoup de magie. Alors, il y a aussi les costumes, parce que la nuit, par exemple, ils adorent faire la fête, voilà, et s'amuser, décompresser. Ouais, c'est beaucoup de boulot, donc c'est la déco, les costumes, les défis, tu fais tout, quoi. Voilà. Bon, mes petits poulets, maintenant que vous avez vu les coulisses, est-ce que ça vous dit qu'on voit le show? Oui, 3, 2, 1... La news party, c'est terminé pour aujourd'hui. On est très triste, on était contents d'être avec vous. Vous étiez contents? Ouais. Merci en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. On vous embrasse très fort et on vous retrouve très vite. À bientôt. Ciao. Ciao.